Alors bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une fonction en Python pour résoudre les polynômes de second degré. Ok, sans plus tarder, je viens ici, je tape dessin pour chercher mon logiciel de dessin pour vous expliquer un peu ce qu'on va essayer de faire. Ok, en maths, il y a des polynômes de cette forme de a x carré plus bx plus c égale à 0. Par exemple, si on vous donne ce genre d'équation à résoudre, vous aurez besoin, en fait, soit c'est comme ça, égal à 0, ou soit on va vous dire de factoriser tout simplement cette partie. Comment vous faites? Il y a quelques opérations, je sais pas, qui se répètent et on calcule les delta, on calcule x1, x2 en fonction de si delta égale à 0, delta est négatif ou delta est supérieur à 0. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours de Python. Donc, ça va nous permettre d'assimiler quelques notions de base de Python. Voilà, sans plus tarder, je passe dans mon éditeur de code tout simplement. Ne pas enregistrer. Je n'aurai plus besoin de ça. Ok, je suis dans mon éditeur de code Visual Studio Code. Vous voyez le fichier que j'ai créé, trinome.py. Ok, c'est là-bas on va travailler. Et voici mon terminal qui est là ici tout simplement. Ok, on va essayer de créer notre fonction. Comme je vous ai dit, donc on aura besoin de calculer les delta tout simplement. Je viens dans mon dessin. J'ai oublié, je vous ai pas bien expliqué jusque là. Ok, donc la fonction c'est sous forme de ax carré plus bx plus c. Tout simplement, on veut factoriser, on aura besoin de calculer delta. Donc pour ceux qui ont fait un peu les maths, ils savent que delta égale à b au carré moins 4ac. Donc il faut calculer ce delta. Et après avoir calculé le delta, on va voir si le delta est positif, si le delta est négatif, si le delta égale à 0. Donc il y a 3 cas. Et après ces cas, bon, pour le cas où le delta est supérieur à 0, c'est là-bas il y a le problème. Et c'est là-bas on aura besoin de faire beaucoup de calculs. Pour les autres, c'est très simple. Ici, parce qu'on a deux racines, donc il faut qu'on calcule la racine de delta d'abord. Donc la racine de delta, pour ça, on aura besoin d'importer quelque chose. Donc c'est ce que je vais vous expliquer tout simplement. Donc si on vient ici, ok, puisque la racine de delta, la racine c'est une fonction qu'on trouve dans la bibliothèque math. Donc je vais importer tout simplement ça, from math, j'ai mal écrit, from et math import. Tout simplement, la racine c'est sqrt comme ça, tout simplement. Donc j'importe ma racine que je vais utiliser dans la fonction après. Maintenant je vais créer ma fonction. Comment on crée une fonction en Python? On commence par def comme ça. Et par def tout simplement. Et le nom de la fonction. Le nom de la fonction, je vais nommer tout simplement trinome. Trinome comme ça. Def trinome et je mets les paramètres de ma fonction tout simplement. Les paramètres, je prends les différents coefficients comme paramètres. Donc je mets ici A, B et C. Donc je reviens. Comme vous pouvez le voir ici, pour calculer les delta et les x1 et tout, on n'a pas besoin de grand chose, on a juste besoin des coefficients. Le x ne nous importe pas parce que c'est une variable, on ne sait pas sa valeur. Donc c'est le coefficient qui nous intéresse. Donc ma fonction va prendre tout simplement ces coefficients comme entrée. Donc revenons sur notre code. Ok, donc ma fonction, je l'ai créée comme ça avec en entrée A, B, C qui correspond au coefficient de mon polynôme tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer tout d'abord avant de vérifier quoi que ce soit la variable de delta. Donc je déclare delta comme une variable comme ça et égale, comme je vous ai montré, b carré. Donc comment on écrit b carré en Python? B étoile étoile 2. Donc étoile étoile 2 fois ça veut dire la puissance tout simplement moins 4ac. Moins 4 fois a
fois C tout simplement. Donc c'est bon aussi pour ça. Donc delta sera calculé tout simplement. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Puisque si le delta est calculé, maintenant il faut vérifier si le delta est positif, négatif ou nul. Donc ce qui va nous amener sur des if. Premier if le delta est supérieur à 0. Donc on va résoudre ce cas. Si le delta est supérieur à 0, 2 points. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va calculer la racine de delta. Donc racine de delta aussi, je vais le déclarer comme une variable racine delta. Tout simplement comme ça. Donc égale tout simplement à, comme on a déjà importé la fonction sqrt, donc égale à sqrt tout simplement de delta. Puisque la fonction sqrt c'est la racine au niveau des nombres réels tout simplement. Au niveau de maths, de la bibliothèque maths. Donc ici donc sqrt de tout simplement de notre delta. Ok, donc c'est bon. J'ai calculé la racine. Maintenant qu'est-ce qu'il faut retourner? Return tout simplement. Puisque je vais retourner le nombre de variables et le nombre de solutions. Donc ici on a deux solutions. J'écris comme ça 2. Et ensuite les solutions là je vais les mettre tout simplement. Je peux mettre tout simplement, bon, si je veux, je peux mettre ici x1 égale, pour que ça soit un peu joli, plus maintenant, plus pour la concaténation, et parce que ici on est au niveau des chaînes de caractères. Ok, plus maintenant la solution que je vais mettre tout simplement. Donc ma solution ici c'est quoi? C'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc comment j'écris ça? Moins b et moins racine de delta. Donc j'ai déjà déclaré racine comme une variable. Donc voici racine de delta sur 2a. Donc je mets parenthèse, je fais 2 fois a. Tout simplement. Ok, je vais copier ça. Et maintenant remplacer le 1 par x2 maintenant. Donc virgule. Donc x2 égale maintenant à moins b plus maintenant plus racine de delta sur 2a. Donc tout simplement comme ça, j'enregistre et je fais le deuxième cas. Le deuxième cas c'est quoi? Et ça c'est si le delta égale à 0. Donc je vais faire if delta égale 0. Égale pour vérifier l'égalité, tout simplement c'est deux égalités. C'est pas la même chose que l'affectation. C'est l'affectation qui est une seule égalité, mais pour la vérification de l'égalité, c'est deux égalités. Donc c'est comme ça on fait. Donc si le delta vaut 0, on n'a pas besoin de racine de delta ni de rien du tout, ni de la fonction qu'on a importée. Donc on n'aura pas besoin de cette fonction ici, cette fonction. Donc on va aller directement sur le calcul de la racine tout simplement. Donc return tout simplement, on a combien de solutions? Une solution, et une solution qu'on nomme la plupart du temps au niveau de maths par x0. x0 est égal tout simplement à, donc je fais plus pour la concaténation, égal à moins b, je mets parenthèse, moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Pour ceux qui ne comprennent pas le calcul, bon, ça c'est un peu des maths, mais c'est pas compliqué. Je pense que tout le monde doit avoir déjà fait ça parce que c'est des calculs vraiment très basiques. Voilà. Ok, voici moins b sur 2a. Ça c'est le deuxième cas. Mais ici, au lieu de mettre plusieurs if, je vais mettre tout simplement else if, comme ça va nous aider. Donc ici je mets else maintenant. Ok, et else ça veut dire auquel cas maintenant c'est négatif forcément parce qu'on a enlevé le supérieur, il est égal à 0. Donc il reste tout simplement le négatif. Donc si c'est négatif, on return tout simplement pas de solution réelle. Pas de solution réelle.
Donc tout simplement comme ça, réel, comme ça. Ok, c'est bon, ma fonction est prête. Maintenant, comment j'ai fait pour exécuter cette fonction? Tout simplement, c'est simple. Pour exécuter une fonction en Python, on l'appelle tout simplement, ok, c'est ce qu'on va voir. Et imaginons que je prends une fonction de cette manière. Ok, je prends par exemple la fonction x carré, par exemple, x carré plus x encore, ok, plus x plus 1, comme ça. Ok, ça veut dire toutes les coefficients c'est 1, 1, 1. Ok, si on veut exécuter cette fonction par notre, si on veut tester ce polynôme par notre fonction qui est en haut, comment on fait? Tout simplement, on va mettre print pour afficher les résultats. Print et on appelle notre fonction. Print, notre fonction c'est trinôme. Donc trinôme de, comme le coefficient c'est 1, 1, 1, donc 1, 1, A c'est 1, B c'est 1, C c'est 1, tout simplement. Donc j'exécute ça, j'enregistre et je viens ici. Comment on fait pour exécuter le Python dans le terminal? Soit on clique ici tout simplement et ça va nous exécuter, soit on vient dans le terminal et on tape Python, le nom de la fonction, le nom du fichier que j'ai nommé trinôme avec s.py. Donc pas de solution réelle. Vous voyez bien que ça a testé, parce que si on prend 1, le delta ça va faire quoi? Le delta ça va faire 1 au carré qui fait 1 moins 4 fois 1 fois 1, parce que si ça fait 1, A aussi ça fait 1, donc ça va faire moins 4, donc c'est négatif et c'est pourquoi ça va faire pas de solution. Maintenant je peux changer tout simplement en mettant ici à la place de B je mets 2, parce que là on aura delta qui fait 2 au carré, et 2 au carré ça fait 4 moins 4 fois C, 4 fois 1 fois 1 encore ça fait 4, 4 moins 4 donc ça va faire 0. Donc ici dans ce cas, si on teste, qu'est-ce que ça va donner? J'enregistre et je viens, je teste avec le même truc code. Donc j'appuie sur la flèche et vers le haut, ça va me ramener ce que j'avais écrit en haut ici, tout simplement. J'ai pas besoin de retaper et je fais entrer. Et ils me disent que file, c'est quoi tout ça? Flow. Ah ok. Ils me disent ouais, je vois. Ici, ils me disent en fait que j'ai concaténé un nombre avec un string ici. Parce que vous pouvez le voir avec les griffes ici, c'est des strings. Et ça, c'est un nombre. Donc, ça veut dire que je dois convertir tout simplement en string str, comme ça. Donc, je vais mettre en même temps les str ici. Surtout, en fait, partout, c'est des nombres, même ici. Str. Ok, et là aussi str. L'autre, là où il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a pas de nombre à afficher que ça marche. Sinon j'allais rencontrer également des problèmes ici. Donc je réexécute par trinôme. Ok, et maintenant on voit que ça met une solution et la solution ça fait moins 1. Comme vous pouvez le remarquer, puisque quand ça va faire, et ça va faire la solution au niveau de où delta égale à 0, c'est moins b sur 2a. Notre b c'est combien? C'est 2 que j'ai mis. Donc ça va faire moins 2 sur 2 fois 1. Donc ça fait moins 1 tout simplement. Ok. Maintenant pour tester le troisième cas, le cas où la solution sera positive, comment on fait? C'est aussi simple. Donc ici je vais exécuter maintenant avec, au lieu de 2 ici je vais mettre 4 par exemple, puisque 4 à la puissance 2 ça va faire 16, 16 moins 4 maintenant ça va faire tout simplement quelque chose de positif. Donc je réexécute et j'enregistre et je réexécute par Python et trinôme
trinôme avec s.py. Donc, je réexécute et on voit deux solutions. Et voici x1 et x2 ici. Ils sont bien affichés. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et abonnez-vous à la page, à ma chaîne pour aider la chaîne à grandir tout simplement. Donc, je vous dis bye. À la prochaine vidéo.